Bonjour à tous, on se retrouve maintenant pour le tirage sentimental pour les cancers. Soleil en cancer, lune en cancer, ascendant en cancer et Vénus en cancer. Donc c'est un tirage sentimental qui se base en fait sur un tirage général que j'ai fait, dont la vidéo se trouve ici. Vous la retrouvez aussi dans ma playlist Taroscope 2022. On va regarder ce qui se passe pour vous sur le mois de janvier sur le plan sentimental. On va regarder un petit peu les messages que vous avez à entendre vis-à-vis de la situation sur le plan des sentiments. Alors, pour les cancers célibataires, je vais regarder l'entourage proche dans la maison 3. Alors, j'avais dit que, voilà, avec le 8 de bâton, on est ici, il y a des échanges très positifs. Vous êtes bien avec votre entourage proche. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'échanges, beaucoup de contacts, hein, des relations riches. J'ai pas plus de messages, mais en tout cas, vous n'êtes pas seul. Vous avez des gens autour de vous. Bon, ça, c'est une chose. Sur le plan sentimental, on a envie de flirter. On a envie d'aller vers quelqu'un. On a peut-être été sollicité par quelqu'un qui est idéaliste, hein, quelqu'un qui est un beau parleur, mais bon, il y a quelque chose qui vous freine, quelque chose qui relève de l'introspection. Vous êtes sur un chemin d'introspection, là, il y a des freins. Il y a des freins, donc peut-être vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête à recevoir l'amour pour une raison X ou Y. Je vous laisse explorer et voir si ce message vous parle. Donc beaucoup de contacts, hein, mais peut-être des échanges vraiment très, alors je dirais pas superficiels, mais bon au final on n'est pas sur le sentimental, mais ça bouillonne. Alors, roi de bâton, roi de bâton, donc on est toujours dans des énergies de vie, hein, dans la séduction aussi, dans la sensualité. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui vous inspire, hein. 7 de bâton. 7 de bâton. Le 7 de bâton, il vous met en tension, il demande en fait de la persévérance. Là, j'ai des gens qui sont célibataires au long cours. Au long cours, ça fait longtemps et ça vous pèse pour certains. J'ai des gens qui ont envie de sortir de leur célibat en tout cas. Sur le plan sentimental, 3 de denier. Ok, bon, on me dit qu'il y a des rencontres possibles, hein. Alors, possiblement au travail quand même, hein, parce que là, on est sur de l'associatif, ouais, quelque chose, vous avez un projet avec cette personne. Vous avez un projet en commun, vous la connaissez, ou alors vous allez vous lancer sur des projets et vous allez la rencontrer. Qu'est-ce qu'on a ici? 6 de coupe. Ça peut aussi être quelqu'un qui vous rappelle votre enfance ou qui est en lien avec votre enfance. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà. Reine de coupe. Bon, quelqu'un de très sensible. Ouais, c'est quelqu'un qui aime faire plaisir, quelqu'un de doux, potentiellement un signe d'eau. Cancer, scorpion, poisson. Bon, bah écoutez, c'est bien ça. Alors, c'est très bien, on va regarder ce que nous dit l'oracle. Pour vous, mes cancers, quel message on a à recevoir de l'oracle en plus, en complément, pour voir s'il y a d'autres messages qui arrivent ou si c'est un message qui est confirmé. Alors, qu'est-ce qu'on a? Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Ouais, mais j'ai cette notion d'endurance, ça fait longtemps en fait. Et j'ai des gens qui se sentent fatigués et on a vraiment cette notion d'effort là. Oh là, attendez. Alors, non, je prends pas tout ça. Tout ça, c'est pas bon. Est-ce qu'on a un autre message, hein? C'est comme si ça faisait partie du jeu. Bon. Qu'est-ce qu'on a? Lâchez prise, hein, et apprenez à vous connaître mutuellement.
Alors, la douceur ici, ça peut aussi être de la discrétion. En vous révélant l'un à l'autre, hein, vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. J'ai peut-être des gens qui ont du mal à aller vers l'autre par réserve, hein. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Lâchez prise, hein. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Oui, il y a des choses sur lesquelles vous ne pouvez pas agir, mais il y a aussi des choses sur lesquelles vous pouvez agir. À vous de discerner un petit peu là où vous pouvez agir, faire des efforts, le respect des étapes, donc peut-être prendre le temps, accepter que, et laisser faire aussi. Laisser faire et prendre le temps de s'apprivoiser l'un l'autre. Voilà, j'ai terminé pour ce message, mes cancers. Je vais passer aux personnes en couple maintenant. On va regarder quel est le message à recevoir. Alors, pour mes cancers en couple, donc on va regarder au niveau du foyer. Pour vous, hein, alors vous êtes ici et votre autre il est plutôt là. Alors le foyer, c'est bien, hein, il y a de l'amour dans le foyer, que ce soit vis-à-vis de l'autre, que vis-à-vis de vos enfants si vous en avez. Votre foyer, vous le faites accueillant, vous avez envie que ce soit un endroit positif pour les gens, c'est très bien. Au niveau de votre vie sentimentale, on a, peut-être vous êtes très absorbé par votre travail, et on a aussi cette envie quand même de s'amuser, de se faire plaisir. Pour votre autre, on le sent très motivé à faire en sorte que les choses aillent bien dans le foyer. C'est une personne en fait qui a envie que les choses fonctionnent bien dans la maison. Il ou elle ne le montre peut-être pas toujours comme vous y attendriez, mais au fond de lui, au fond d'elle, c'est quelqu'un qui tient au bon développement, à la bonne réussite en fait du foyer. Elle a envie de protéger le foyer. Sur le plan sentimental, on a quelqu'un qui est peut-être un peu possessif, peut-être quelqu'un qui a besoin de s'équilibrer, besoin de prendre beaucoup soin de lui ou d'elle, ou aussi j'ai des gens qui sont en instance de divorce, j'ai des gens qui sont en jugement vis-à-vis des enfants. Mais en tout cas, par-dessus tout, ce qui compte pour lui, pour elle, c'est son amour pour vous. D'accord? Donc, je vais regarder, je vais compléter le tirage avec un tarot supplémentaire. Alors, hop. Je vais mettre une carte sur chaque maison qui sont concernées. On va voir un petit peu. Attendez, vous allez voir. Hop. Je vais faire comme ça. Donc, ici, là. Ici. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Regardons ça, mes cancers. Donc, on avait les amoureux, on a la tempérance, on a, ok, le fait de faire du lien. Bon, moi, voilà, c'est confirmé, hein, vous êtes prêts à faire beaucoup de choses, en fait, pour que le couple fonctionne bien. C'est très positif. Sur le plan sentimental, vous êtes prêts, effectivement, à donner, à recevoir aussi, mais il y a une certaine générosité et une recherche d'équilibre. Donc, ça semble être en lien avec le besoin d'équilibre aussi de votre autre. Très bien. Lui, de son côté, on a le magicien sur la vie sentimentale et l'as de coupe. Ben, c'est très bien, hein. Alors, si jamais là vous êtes en difficulté, moi j'ai le sentiment qu'il va y avoir des améliorations. Et puis s'il n'y a pas de difficulté, ben, j'en vois pas. Parce que franchement, il y a un renouveau sur le plan des sentiments. Il y a le magicien, donc en fait c'est quelqu'un qui va peut-être vous surprendre, qui va aimer vous faire des cadeaux. C'est quelqu'un qui sait s'y prendre, hein, qui sait s'y prendre dans le sentiment. Bon, bah écoutez, alors des fois les messages peuvent être inversés, mais c'est très positif tant sur vous que sur l'autre, hein. Les deux messages sont très positifs. Alors on va demander à l'oracle de nous apporter un message supplémentaire pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à savoir de plus. Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Bon, ok. D'accord, ça c'est vrai, hein. Je reviens avec cette histoire de cohérence, hein, pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre. Il faut d'abord s'aimer soi-même, ça c'est sûr. Pour lui apporter vraiment un amour
sincère, il faut d'abord s'aimer soi-même. C'est certainement lui. Ça, j'en avais pas douté, hein, au vu du tirage. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon, d'accord. Est-ce qu'il y a un autre message? Je pense qu'il n'y a pas de souci. Hein. Alors, âme sœur, oui, c'est bien votre, votre âme sœur. Bon, je ne sais pas si on peut faire plus clair. Je pense que là, voilà. Écoutez, j'espère que ce message vous parle. Moi, je vois des améliorations quand même, hein, même s'il y a une passe difficile pour certains. Mais sinon, en fait, je vois pas, je ressens pas de tension dans ce tirage sur le plan sentimental. Voilà mes cancers. Eh bien, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne, à vous abonner aux notifications également des vidéos. Je vous invite à aller voir, à aller explorer les taroscopes 2022. Il y a plein de choses. Il y a un tirage sur le premier trimestre 2022 qui est assez succinct, mais qui nous donne une perspective sur les 3 premiers mois de l'année avec des explications sur le plan astral. J'ai également des taroscopes donc sur le plan sentimental pour votre signe lunaire, votre signe ascendant, votre signe solaire et votre signe vénusien, et puis des tirages généraux, pareil, pour tous les signes. Donc voilà, j'ai terminé mon blabla. Merci pour tous les abonnements, tous les likes, merci, ça soutient la chaîne. Je vous embrasse très très fort, passez un bon mois de janvier mes cancers, à très bientôt, bye bye.